Alors, cette vidéo est destinée à la présentation d'un outil de simulation de territorialisation du ZAN qui a été conçu à des fins de recherche par des membres de l'équipe scientifique de la chaire GIF de l'Université d'Avignon. Il s'agit avec cet outil de présenter effectivement un certain nombre de résultats liés à la territorialisation du ZAN, des résultats qui sont tout à fait théoriques, mais qui permettent néanmoins d'illustrer les potentialités offertes par la territorialisation. Pour le dire simplement, ce simulateur de territorialisation va permettre aux utilisateurs de se représenter la situation d'une commune avant et après la territorialisation en fonction donc de critères, là encore, paramétrables, hein, et on va voir donc effectivement ces différents critères. Alors, pour lancer donc une simulation à partir de cet outil, hein, on peut choisir, comme je le disais, plusieurs critères de simulation. Il faut dire d'abord que le simulateur repose sur un fonctionnement assez original, puisque pour chaque commune en France, on a calculé à la fois les droits à construire, donc avant la territorialisation, et une estimation de la consommation d'espace sur les 10 années qui viennent pour chaque commune. Donc une fois qu'on a ces deux chiffres pour chaque commune, on peut comparer les droits à construire aux prévisions en matière de consommation d'espace et donc identifier des communes qui ont davantage de droits à construire que de besoins et inversement des communes qui ont des besoins élevés mais pas forcément les droits à construire associés, hein. Donc l'objectif de la territorialisation, ça va être de redistribuer les hectares de ces communes qu'on va qualifier d'excédentaires parce qu'elles ont des droits à construire supérieurs à leurs besoins vers les communes qui, au contraire, sont, elles, déficitaires avant la territorialisation. Donc il faut se représenter des communes avec quelques hectares de trop par rapport à leurs besoins réels qui vont transférer ces hectares au sein de périmètres administratifs qui seront choisis par les utilisateurs. Une autre particularité de ce simulateur, c'est qu'il met à disposition plusieurs versions du texte de loi, donc de la loi climat et résilience, à la fois donc la version issue de la loi climat et résilience telle qu'on la connaissait au début du ZAN, mais aussi des versions plus récentes, hein, et notamment donc la dernière version en date issue de la loi de juillet 2023. On sait qu'effectivement, au fur et à mesure de ces évolutions législatives, la territorialisation a un peu changé, elle s'est un peu complexifiée, notamment par l'ajout d'une surface minimale de développement, mais aussi par l'ajout des projets d'envergure nationaux ou européens. Donc, une fois ces différents critères choisis, vous voyez ici à gauche de l'écran qu'on pourra choisir effectivement le scénario réglementaire, la commune sur laquelle on veut représenter donc cette territorialisation, effectuer la territorialisation, ainsi que l'échelon administratif de mutualisation. On propose, vous voyez, donc le SCOT, le PCI, le département et la région. Alors, si on choisit la région, cela signifie que toutes les communes d'une même région vont pouvoir échanger, c'est-à-dire qu'une commune qui aurait des hectares à céder à une extrémité de la région pourrait les redistribuer à l'autre extrémité de la région. On va enfin choisir un ratio de mutualisation, c'est-à-dire à quel point finalement les communes excédentaires cèdent leurs droits à construire aux communes déficitaires. Et on va choisir une méthode de redistribution. Est-ce qu'on cherche d'abord à combler les communes qui ont les plus gros déficits ou est-ce qu'on cherche d'abord à redistribuer les hectares vers les communes les moins déficitaires, hein, afin d'avoir un maximum de communes qui n'est pas déficitaire. On peut enfin choisir des options ici sur le seuil maximal d'hectares transférés par la territorialisation et ainsi qu'un seuil minimal. Donc une fois ces différents critères choisis, on peut ici valider la simulation et on va pouvoir se représenter le résultat sous la forme de carte et d'histogramme. Donc vous voyez ici cet onglet avec pour le SCOT choisi une situation avant mutualisation, où on constate effectivement que certaines communes avaient quelques hectares à céder et donc elles ont transféré ces hectares aux communes déficitaires. Donc l'ensemble des opérations liées à ces transferts d'hectares sont visibles ici à droite de l'écran. Donc ça, c'est pour la situation avant territorialisation. Et puis, bien en passant à l'onglet équilibre après mutualisation, on peut constater les effets de la territorialisation à l'échelle donc du SCOT sur l'équilibre entre les besoins en droit à construire et les droits à construire donc issus de la territorialisation. Ces mêmes résultats sont visibles sous la forme d'histogrammes, hein. On constate ici qu'avant mutualisation, on a identifié quelques communes qui pouvaient céder des hectares, et donc après mutualisation, elles le font, hein, ici à 100%, puisqu'on a choisi le ratio de mutualisation de 50%. Évidemment, si on fait varier ce pourcentage qui est redistribué, les résultats ici vont être modifiés et on verra également ces informations sur la carte. Vous avez ici sur cet onglet un récapitulatif des différentes informations, hein,
liées au choix du scénario et donc au résultat en matière de redistribution, avec les communes qui avaient un volume d'hectares à construire positif avant et après la territorialisation, mais aussi le volume d'hectares échangés. Donc cet outil est encore en cours de développement, notamment pour intégrer d'éventuelles évolutions législatives, mais aussi pour actualiser les données de consommation d'espace qui nous servent de support, au fur et à mesure que donc on aura davantage d'informations sur ces données. Donc nous sommes preneurs évidemment des retours, notamment sur l'interface graphique, mais aussi sur les fonctionnalités présentées par cet outil de simulation.